Vous connaissez ces endroits qui semblent si parfaits que vous soupçonnez qu'ils ont été générés par l'intelligence artificielle? Alors, El Nido est comme ça. L'île fait partie de l'archipel de Palawan, aux Philippines, et a déjà été élue, pas par moi, d'accord? Mais par des magazines sérieux comme Condé Nast et Travel Jan les jure, comme la plus belle île du monde. C'est sérieux! Ce n'est pas seulement le plus beau des Philippines, c'est le plus beau du monde. L'endroit a tout pour plaire. Des lagons turquoises qui semblent avoir été filtrés par Instagram, des formations rocheuses qui semblent tout droit sorties de Avatar, et des plages si parfaites qu'elles font même ressembler les Caraïbes à un fond d'écran de Windows 90 XP. Mais alors vous me demandez, d'accord, mais... Et le prix, mon frère? Et c'est là que la surprise survient. Vous pouvez voir tout cela pour bien moins cher que vous ne l'imaginez. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment explorer El Nido avec style, confort, photos époustouflantes, et sans mettre votre compte bancaire en mode alerte rouge. Tout est expliqué en détail, sans chichi, et avec les valeurs déjà converties en dollars, pour que vous puissiez planifier à l'avance et éviter de tomber dans un piège. Allons-nous? 1. Comment se rendre à El Nido? Ok, j'ai décidé d'aller à El Nido. Mais comment y arriver sans devoir vendre sa voiture ou mettre en gage l'argent de sa belle-mère chez un usurier? Et là commence le premier dilemme pour ceux qui vont à El Nido. Il y a deux options. Voulez-vous payer plus et y aller directement, ou payer moins et payer avec votre patience? Option 1. Vol direct de Manille à El Nido. Si vous êtes le genre de personne qui dit « Ne me parlez pas des tracas, je veux juste y arriver rapidement », il existe un vol direct qui vous emmènera au paradis sans aucune escale. C'est beau, non? Jusqu'à ce que je regarde le prix. Entre 180 et 250 dollars américains l'aller-retour. Oui, c'est comme ce taxi d'aéroport que vous prenez en sachant que vous payez cher, mais vous y allez quand même pour éviter un mal de tête. Option 2. Le combo économique. Maintenant, si vous êtes comme moi, qui préférerait dépenser cet argent en nourriture, en kayak et en massage thaï ensuite? Si vous voyez ce que je veux dire, alors faites-le comme ceci. Voler de Manille à Puerto Princesa. Le vol le moins cher que j'ai trouvé était à 30 US aller-retour, avec l'une de ces promotions qui vous font culpabiliser de payer si peu. Et puis vous faites face à une camionnette qui met environ 6 heures sur la route. Mais bon, le trajet est magnifique, plein de paysages verdoyants, et on a même la chance de se lier d'amitié avec quelques étrangers qui sont là aussi en train de se demander « Pourquoi n'ai-je pas payé le vol direct ?» La camionnette ne coûte qu'environ 12 dollars américains et il y a généralement des gens qui attendent à l'aéroport. En tout, environ 42 à l'ancienne, avec émotion bien sûr, mais rien qu'une bonne playlist et un oreiller de nuque ne puissent résoudre. Oh, et un conseil en or, si vous le pouvez, réservez le van à l'avance. Parce que personne ne mérite d'arriver fatigué et de devoir encore négocier avec le chauffeur. J'ai réservé avec une société appelée Tripidito et c'était plutôt bien. Ne vous attendez pas à une connexion Wi-Fi et à la climatisation de première classe, d'accord? 2. Où séjourner à El Nido. Ensuite, El Nido a tout pour plaire. Littéralement. D'une auberge traditionnelle avec un ventilateur de plafond bruyant et des moustiques à un hôtel avec piscine, vue sur la mer et glace gratuite. Oui, libéré. Mais ne vous inquiétez pas, j'arriverai bientôt. Si vous êtes le genre de personne qui dit « J'ai juste besoin d'un endroit où dormir », alors une auberge fera l'affaire. Les lits commencent à 9 à 10 USD par nuit. Oui, parfois vous partagerez une chambre avec un Allemand qui pète toute la nuit et un Australien qui va surfer à 5 heures du matin, mais cela fait partie de l'expérience, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez un minimum de dignité, comme une salle de bain pour vous tout seul, des draps qui ne ressemblent pas à des serviettes de camping, et un petit déjeuner qui ne se limite pas au pain et au beurre, les hôtels de milieu de gamme sont faits pour vous. Vous pouvez le trouver pour 25 à 45 par nuit. Certains ont même la climatisation, vous savez. Mais si vous souhaitez vous sentir comme un influenceur en voyage, il existe également des hôtels haut de gamme, comme les appartements El Nido où j'ai séjourné. Mec, ce n'est pas un hôtel, c'est un mini-complexe privé. 250 à 350 US par nuit, et avant de dire « Oh, pas question », pensez que si vous êtes dans un groupe de 4 personnes, vous pouvez le partager et payer moins cher que dans de nombreux hôtels médiocres. La chambre que j'ai eue ressemblait à l'Airbnb d'un millionnaire philippin.
Il y avait 2 étages, un salon avec télévision, une cuisine équipée, des glaces à volonté, des expressos à volonté et surtout un hors-bord juste pour ceux qui voulaient faire du island hopping en mode VIP, mais j'en parlerai bientôt. Oh, et il y avait même un peignoir. Rob, mon ami, je me sentais comme le magnat lui-même. Si ce n'est pas du luxe, je ne sais pas ce que c'est. 3. Excursion d'île en île à El Nido. Si vous ne le savez pas encore, le saut d'île en île consiste essentiellement à sauter d'île en île dans un petit bateau, à sentir la brise sur votre visage, à plonger dans une eau turquoise qui ressemble à Photoshop et à dire « Pincez-moi, est-ce réel ?» À El Nido, il existe 4 circuits principaux. Tournée A, B, C ou D. Lequel est le meilleur? Et en tant que bon jeune indécis, nous regardons cela et pensons « Lequel choisir, mon Dieu ?» Calme-toi, je vais te l'expliquer, et si possible, je te le dessinerai même pour que tu comprennes. Tour A, le classique Instagrammable. Voici la carte postale, le chouchou d'Instagram. Le Tour A est le plus célèbre, et à juste titre. Lagon turquoise, parois calcaires, kayak entre les montagnes. On se croirait dans une pub Corona, mais avec des tons et une GoPro. Point fort, Grand Lagon, Petit Lagon, Lagon secret, plage des Sept Commandos. Prix sur le bateau partagé, 22 US par personne et déjeuner inclus. Oui, monsieur. C'est une bonne visite pour les débutants. Tour B, l'île qui n'a pas de serpent, juste de nom. C'est la visite la plus paisible. Moins de monde, plus d'espace pour profiter. Il y a cette île Cobra, mais rassurez-vous, il n'y a pas de serpent. Le nom vient du banc de sable en forme de serpent. L'endroit parfait pour un drone et pour cette histoire qui fait mourir d'envie vos amis. Point fort, Snake Island, grotte cachée et ambiance roots. Son prix est le même que celui du Tour A, 22 US, et cela comprend également le déjeuner buffet. Il est recommandé à ceux qui n'aiment pas la foule. Tour C, snorkeling sur l'île sous forme d'hélicoptère. Celui-ci est plutôt destiné aux personnes qui aiment nager, plonger et poser avec des poissons colorés. Il y a Helicopter Island, qui ressemble plus à un dinosaure pour moi, mais ok, et plusieurs plages cachées cinématographiques, comme les autres. 22 US. Idéal pour ceux qui veulent voir la vie marine, nager et bien sûr, dire qu'ils ont visité une île en forme d'hélicoptère, même si personne ne peut voir la forme. Tour D, l'opprimé des tours. Peu de gens choisissent cette option, ce qui est idéal si vous recherchez la paix. Des lagons secrets, une atmosphère détendue et des endroits comme le lagon de Cadlao, qui ressemble à une version VIP du paradis. Même prix bon marché, 22 US. Parfait pour ceux qui n'aiment pas le désordre et veulent avoir l'impression d'être dans une vidéo d'Enya. Et il y a aussi ce mode doublure cascade riche, n'est-ce pas? Si vous partez en groupe ou souhaitez de l'exclusivité, vous pouvez réserver un bateau rien que pour vous. Le prix total est de 270 US pour un maximum de 10 personnes. Mais voici le hic. Si vous séjournez aux appartements El Nido, cela vous coûtera 200 US. Et je l'ai déjà fait. Résultat? Zéro précipitation, pas d'étrangers sur le bateau. Vous décidez où vous arrêtez, combien de temps rester, écoutez votre musique, emportez un pouf gonflable à la plage. Cela ressemble à une blague, mais ils emportent même une piscine portable en mer. Sérieux. Et si vous étiez avec une seule autre personne, vous pouvez également prendre l'option menuisier sur le bateau pour 35 US par personne, même ambiance chic, mais avec moins de poids sur votre carte de crédit. Et quel que soit le circuit que vous choisissez, ils incluent tous un déjeuner buffet sur l'île. Poissons grillés, riz, fruits, le tout dans un décor de film Disney. Il ne manque que Timon et Pumba qui chantent en arrière-plan. Alors allons-y, car ce moment sacré est arrivé. Oui, le moment le plus attendu pour ceux qui voyagent avec leur estomac, l'heure du goûter. 4. Manger à El Nido. El Nido est comme un petit univers parallèle où vous pouvez manger de la nourriture japonaise pour le déjeuner, de la nourriture indienne pour le goûter, des spaghettis italiens pour le dîner et même un smoothie thaï à la mangue, le tout dans un rayon de 3 rues. Sérieux, la ville est devenue une sorte d'ONU gastronomique. Mais attendez, bien manger dans un lieu touristique n'est-il pas généralement cher? Cela dépend où vous mettez votre visage.
Si vous allez seulement dans un restaurant mignon avec un éclairage jaune et un menu en anglais, préparez-vous à payer cher. Mais, si vous êtes prêt à marcher quelques mètres supplémentaires et à vérifier où mangent les routards, vous pouvez préparer un festin décent pour le prix d'un plat préparé au marché. Alerte spoiler, il existe plus de 30 plats à moins de 9, disséminés dans tout El Nido, et ce n'est pas seulement du riz et des œufs, d'accord? J'ai essayé la cuisine ukrainienne pour la première fois. Je n'ai pas compris la moitié du nom du plat, mais je l'ai mangé en priant pour que ce ne soit pas des intestins. Spoiler, c'était juste une boulette de pommes de terre avec un nom compliqué. Délicieux. De la nourriture de rue, il a. Et c'est bien. J'ai mangé une brochette de poulet pour 1,50 qui m'a fait penser aux brochettes que je mangeais lorsque je voyageais. Il y a eu aussi le jour où j'ai commandé des nouilles épicées, en pensant que ce serait juste un peu épicé. Résultat, une larme coula au coin de mon œil. Pensez à une bonne affaire. Je suis sorti du restaurant avec la bouche en feu, mais j'ai survécu, et je suis revenu le lendemain, parce que c'était bien. Haha! Et si l'ambiance romantique vous prenait, il y a un restaurant face à la mer, avec une bougie sur la table et tout. Vous oubliez même que vous portez des thons et que vous avez du sable sur les fesses. Vous pouvez avoir un bon dîner pour 10 à 15 dollars américains et avoir toujours l'air d'un beau gosse. N'oubliez pas d'apporter un répulsif, car les moustiques sont également présents à la même date que vous. En bref, vous pouvez très bien manger à El Nido sans exploser votre budget. Et le meilleur, avec un goût d'aventure. Chaque restaurant est comme une roue qui tourne et qui dit « Voyons ce qui se passe », et cela fonctionne presque toujours. 5. Soyez prudent, l'impôt secret. Vous pensiez que nous allions terminer cette tournée sans un pourboire en or? Jamais. Avant de terminer ce voyage de 4 jours au paradis, il y a 2 choses que vous devez savoir. La soi-disant taxe environnementale, dont personne ne vous parle, mais qu'ils vous factureront. Oui, ma petite sauterelle. Lorsque vous arrivez à El Nido et décidez de faire du tourisme d'île en île, ils vous facturent une taxe environnementale obligatoire d'environ 3 dollars par personne. Ah, comme c'est absurde! Calme-toi, ma fille. En réalité, il s'agit d'une taxe destinée à aider à préserver les îles. Après tout, avec autant de monde en visite, s'il n'y a pas un minimum de contrôle, l'endroit se transformera rapidement en un bassin de branches. La bonne nouvelle? Vous payez une fois et c'est valable 10 jours. Ne perdez surtout pas le papier, car si vous le faites, ils vous le factureront à nouveau, et il n'y a alors aucune excuse, d'accord? Hé, tu as besoin de ça! Savez-vous ce qu'est le vrai? Nous continuons à remettre à plus tard les choses qui comptent vraiment. Nous sauvegardons le lien, envoyons une impression au groupe, remplissons le panier sur le site de billets d'avion et disons le classique « Un jour nous irons ». Mais ce jour s'aggrave. Là s'empilent les factures payées, les projets du réveillon du Nouvel An qui n'ont jamais eu lieu et ce rêve de voir la mer bleu turquoise de ses propres yeux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que vous avez être besoin d'entendre, et que, honnêtement, j'avais besoin d'entendre aussi. El Nido n'est pas seulement une destination, c'est une gifle à la routine. C'est ce rappel urgent que le monde extérieur est en train de se produire. Avec des grottes cachées, des îles en forme de serpent, des plages qui ressemblent à des images de synthèse de Disney, et le meilleur de tout, le silence. Des plages où l'on plonge et où l'on entend. Rien, juste de l'eau, et votre propre silence intérieur disant « c'est ce dont j'avais besoin ». Et vous savez ce qui est encore plus fou? Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour vivre cette expérience. Avec peu d'argent, 4 jours bien planifiés et une dose de courage, vous collectionnez des paysages dignes d'un film, de la bonne nourriture, des promenades en bateau, des histoires surréalistes et un bronzage qui fera l'envie des réunions de famille. Et qui sait, vous pourriez même y rencontrer une belle étrangère, n'est-ce pas? Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez une immense envie de voyager. Vous êtes-vous déjà imaginé en tongs, avec une GoPro à la main, en train de rire aux éclats avec vos amis, en disant des choses comme « Mec, tu te souviens de cette île qui ressemblait à un serpent? Et qu'en est-il de notre guide, la version philippine de Jack Sparrow? » Alors, faites ce qui suit. Ne laissez pas cette vidéo être juste une autre que vous regardez et oubliez. Si vous devez oublier quelque chose, que ce soit le nom de l'île, pas l'envie d'y aller, aimez et commentez ci-dessous El Nido, partagez avec cet ami qui dit toujours « Bora » et ne le fera jamais. Et quand vous mettez enfin les pieds à El Nido, souviens-toi de moi, parce que je vous le garantis,
Vous vous souviendrez de cette vidéo, et il dira avec un sourire sur son visage que même le soleil des Philippines ne peut effacer « Je suis content d'y être allé ».